podcast de l'association ADICAR. Bonjour à tous, je suis Dr Warnouz, cardiologue en transplantation cardiaque à la Pitié-Salpêtrière. Et le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler des 3000 transplantations cardiaques qui ont été réalisées dans notre institution, au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière. Comme vous le savez, la première greffe cardiaque a été réalisée en 68 en France et en Europe, donc par professeur Caprol. Et depuis, il y a eu donc 3000 transplantations cardiaques, dont la 3000e en 2023. La transplantation, actuellement, nous avons donc une activité de transplantation qui est de l'ordre de 70 à 90 greffes cardiaques par an dans notre centre, ce qui représente 20-25% de l'activité de greffe cardiaque nationale. Ce qu'il faut savoir en termes de transplantation, c'est que il y a un nombre de greffons cardiaques limité. Donc encore en 2023 et 2024, on peut dire qu'il y a une pénurie d'organes. Et ce qui fait que effectivement, ça nous amène à promouvoir et sensibiliser le public aux dons d'organes. Et deuxièmement, en ce qui concerne la répartition des greffons cardiaques et l'attribution des greffons cardiaques, qui est gérée par l'Agence de biomédecine, qui est une agence d'État, et qui répertorie toutes les transplantations réalisées en France, sur le territoire français, et a établi des règles de répartition. Et en particulier depuis 2018, il y a eu un changement sur les règles de répartition en transplantation cardiaque. Ce qui veut dire qu'effectivement maintenant les patients qui sont inscrits en liste d'attente ont un score et selon ce score, un greffon cardiaque leur est attribué. Ce score reflète en fait trois choses. D'une part, le degré de gravité de l'état du patient, s'il est urgent pour être greffé, si son état cardiaque est tellement évolué est tellement grave qu'il faut le transplanter rapidement. Donc ça, c'est le score un peu de gravité du patient. Et puis deuxièmement, il y a des règles de composante experte, ce qui fait que parfois on est obligé de solliciter l'avis des experts au sein de l'agence de biomédecine pour prioriser les patients sur la liste d'attente parce que leur état se dégrade et justifie d'être greffé rapidement. Et troisième point à tenir compte, c'est l'appariement de receveurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand il y a une proposition, quand il y a un greffon cardiaque disponible, il y a des règles d'appariement en termes de groupe sanguin, en termes de morphotype ou gabarit du patient et de son donneur, et puis en termes d'autres paramètres qui interviennent, type âge, géographie, etc., qui font qu'un greffon cardiaque est proposé pour un patient donné, un patient receveur. Et le centre, l'équipe de transplantation, accepte ou pas en fonction de valide ou pas l'indication et l'acceptation du greffon cardiaque. Quand on regarde sur les 3000 patients transplantés à la Pitié, l'évolution du profil des patients qui ont été inscrits sur la liste d'attente et qui ont été transplantés, on voit qu'effectivement il y a une évolution. En particulier, les 3 points qui ont changé, qui ont évolué avec le temps selon les différentes périodes, sont d'une part l'âge du patient au moment de la transplantation qui est en augmentation. Donc maintenant, on arrive à proposer la transplantation aux patients même parfois au-delà de 70 ans. Deuxième point, c'est qu'effectivement, on fait beaucoup plus de transplantation cardiaque en urgence parce que l'état des patients se dégrade ou les patients arrivent d'emblée dans les états assez critiques. Donc, on peut leur proposer une transplantation cardiaque en urgence. Et troisième point, de plus en plus, on est confronté à avoir des patients qui ont indépendamment de l'insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, et qui se retrouvent parfois dialysés en post-opératoire de greffe cardiaque. Et quand on regarde les groupes de survie après la greffe cardiaque, nous avons donc une survie à 1 an qui est de l'ordre de 75 à 80%, et une médiane de survie qui est de 12 à 15 ans. Et nous avons donc sur ce travail, cette cohorte qui a été étudiée rétrospectivement par Dr Coutances et Dr Bachet, nous avons pu donc observer qu'il y avait
39 patients qui avaient plus de 30 ans de greffe avec leur premier greffon cardiaque, dont 25 qui sont encore vivants fin décembre 2023. Et on leur souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, quand on regarde les patients qui ont plus de 40 ans de greffe avec leur premier greffon cardiaque, et ben dans cette cohorte de 3000, il y en a 3 qui sont encore vivants et là aussi, on leur souhaite bonne chance. Et j'espère que de plus en plus, on aura des patients qui ont plus de 30 ans et plus de 40 ans de greffe. Alors, un point important aussi à savoir, c'est que on peut toujours proposer une retransplantation à un patient greffé cardiaque. Nous, dans notre expérience à la Pitié, on a pu transplanter des patients jusqu'à une 3e fois. On a une expérience de 3 patients greffés 3 fois. Et par contre, dans la littérature internationale, effectivement, en particulier les centres nord-américains, ont apporté dans la littérature des expériences même jusqu'à la 4e greffe cardiaque chez un seul patient. Et sur tout ça, je finirai par dire que la transplantation, c'est une activité quand même formidable qui sauve des vies et qu'il faut garder l'espoir et être toujours positif. Et deuxièmement, avoir de la rigueur dans la discipline et dans son suivi comme patient et comme professionnel. Je vous remercie.